C'est ça. Donc, division de Nymphéa. On a ici un gros plan de la variété Gonère. Et on voit que le plant a carrément sorti du pot. Il a fendu le pot. Et on a le rhizome ici là, qui veut sortir. Ah, on voit ici la tête du rhizome, plein de boutons de fleurs qui est en forme. On va le sortir du pot pour commencer. Donc, le pot est déformé avec le rhizome qui passe sur le côté. Donc ça, c'est probablement le plant mère qui est le plus gros. On va le conserver quand même parce qu'il est en pleine forme. Donc on va essayer d'aller le décrocher. Pour ça, je peux quand même enlever quelques feuilles pour faciliter le travail. Et même on peut essayer de le décrocher manuellement. On va voir que ça décroche très bien. On a ici le rhizome qu'on vient de casser. Et moi, c'est ce que je conserve. Donc, on voit le plant au complet. Donc, on va quand même lui enlever là, cet amas de racines-là si on veut être en mesure de le rempoter. Donc, on ne se gêne pas. On peut l'enlever. Ce qui est important de conserver, c'est quand même une certaine longueur. Là, ici, vu qu'il est quand même assez gros, on va garder quand même un 3-4 pouces de rhizome. Pour éviter là, que, parce qu'ici au bout, là, ça risque de faire un peu de pourriture, mais on ne veut pas que ça se rende jusqu'à la tête ici. Et puis, même si on regarde ici, j'ai un autre plant qui est en train de sortir. Même si on pourrait le décrocher, mais je vais le laisser là pour la cause. Et on va en enlever un petit peu, on va le rincer. Et ça, pour le rempotage, en fait, on pourrait lui laisser là peut-être 2-3 feuilles. Et bien, malheureusement, les beaux boutons de fleurs, on va les retirer aussi. Donc ça, on va mettre ça de côté. On va regarder ce qui reste. Donc, ce qui est resté dans le pot est plus compacté. Fait que ici, j'ai plusieurs, j'ai 1, 2, 3, 4 plants. Et probablement d'autres petits qu'on ne voit pas. Donc, ce que je vais faire, là, vu que c'est très très compact, c'est certain que là, je ne peux pas aller les décrocher. Là, la motte est beaucoup trop dure pour ça. Je vais couper carrément en pointe de tarte. Ça, ce Nymphéa-là devait être dans son pot depuis presque, on me dit, là, 10 ans. Donc, rendu là, c'est pour ça que c'est compact comme ça. Donc, une fois qu'on a des plus petites pointes, on peut venir voir où notre rhizome est situé. Ici, on voit que c'est ici, c'est le rhizome. Si on ne voit pas très bien, on peut le rincer encore une fois. Ça nous permet de voir là, que le rhizome est ici, donc il s'en va en ligne droite comme ça. Donc je peux avoir de l'air d'en enlever beaucoup, mais c'est correct. On enlève en fait ce qui est plus bon. Ici, j'ai même un morceau de rhizome qui ne lui appartient pas. C'en est un autre. Donc, vous allez voir, il se décroche très facilement. Donc ça, c'est un rhizome, en fait, là, une continuité de rhizome qui appartenait probablement à un autre plant. Mais donc, il n'y a plus d'œil, il est pas bon.
Oui, c'est ça. Lui, il n'y a pas. Ben, probablement qu'il y en a dessus. Il pourrait se former d'autres petits yeux, en fait, là, des plants qui pourraient se. Même garder ici, là, on en a un. Je sais pas si on voit les petites pointes rouges, je vais le rincer un petit peu. Donc, ça ici, ça en est un plant là, qui commence à se former. Fait que ça, on pourrait même le décrocher puis le cultiver. Okay. Ça prendrait quelques années avant d'avoir un gros plant, mais c'est faisable. C'est faisable. Donc là, ce qui me reste, c'est mon plant ici, comme ça. Je vais le rincer une dernière fois. Donc ça, même on peut couper un peu de racines. On ne gardera pas tout ça. Donc ça, c'est ce que je vais conserver pour le rempotage. Donc maintenant, ça me fait un autre plant à garder. Et après ça, on exécute la même chose avec l'autre pointe de tarte. Si c'est plus difficile à couper, on n'hésite pas à l'enlever. Donc la motte est très compacte, il y a beaucoup de racines. Donc, dans ce cas-là, là, il est très compact, mais au moins le plant est libéré des autres, il est tout seul, donc je pourrais juste le conserver tout seul. Et le planter directement comme ça. Parce que sinon je risque d'y enlever peut-être un petit peu trop de racines, et je vais le rincer. Et lui, on va le conserver de cette façon-là. Ce qui va être important quand on va le planter, c'est ici de laisser le collet, donc la base d'où les feuilles partent et où le rhizome est. Cette base-là, il faut que ça reste complètement sorti de terre. Il ne faut pas renchausser cette partie-là. Donc, c'est pas mal ça pour la division de Nymphaea. Le Nymphaea qu'on voit ici, on peut voir que le rhizome est dans ce sens-là. Il est recouvert de beaucoup de racines, mais c'est le rhizome qu'on a conservé avec la pointe ici, là, dont on a les feuilles là, qui vont, dont la croissance des feuilles part toute d'ici. Ça, normalement, le rhizome de ce Nymphaea-là va pousser, il y a une croissance comme ça horizontale. Donc moi, ce que je vais faire tantôt pour le planter, je vais le planter avec un angle de 45 degrés pour le ralentir un petit peu parce que je ne veux pas qu'il sorte de mon pot tout de suite. De toute façon, je vais vous le montrer quand je vais être rendu à cette étape-là. On va préparer le pot. Donc, un pot tout simplement, pot noir qu'on utilise pour les arbustes, les vivaces, qu'on appelle du custom bien souvent. Donc ça, c'est un pot qu'on peut utiliser. Il y a des trous pour le drainage, donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre, j'utilise une toile, ça peut être géotextile, ça peut être de la jute, que je vais mettre dans le fond. Parce que si je mets rien, une fois que le mélange va être mouillé, la terre va sortir vraiment là, en bouette, carrément par le fond. Donc, je mets ma toile dans le fond, et pour mettre un poids, pour éviter que le pot bascule une fois rendu dans l'eau, ça c'est bien important, je mets une couche de galets dans le fond. C'est de ne pas prendre de la pierre calcaire. Ah oui, très important aussi de prendre de la pierre de rivière. C'est de la pierre de rivière qui est un peu sale, mais c'est pas grave. Mais c'est une pierre de rivière donc qui est neutre, qui n'affectera pas le pH de l'eau. Donc on n'utilise pas de pierre calcaire comme du concassé, là, le 3/4 net ou de la pierre de la poussière de pierre. Ces pierres-là sont trop calcaires. Donc galets de rivière, ça c'est idéal. On en met une bonne épaisseur. Donc là j'ai un poids au fond. Et avec la toile, même les racines vont pouvoir sortir du pot sans problème. Je mets une première couche de terre. Idéalement, on utilise une terre pour plantes aquatiques. C'est généralement une terre qui est quand même assez lourde parce que je ne veux pas que la terre devienne un peu plus là, volatile dans l'eau. Et ma terre, je vais la compacter comme il faut. Normalement, on ne compacte pas trop pour des plantes standards comme des plantes vivaces. Sauf qu'ici, dans le cas d'un Nymphaea, on peut compacter beaucoup parce qu'une fois dans l'eau, la terre va prendre un peu plus d'expansion. Donc, je me fais une place pour placer mon Nymphaea. Mon Nymphaea, je vais le mettre avec un angle de 45 degrés. Je ne le placerai pas comme ça parce que la pointe du rhizome va continuer de pousser et va sortir directement de mon pot.
très rapidement, donc il va falloir que je fasse un rempotage plus tôt. Dans ce cas-là, je vais le planter à 45, donc ça va le ralentir un petit peu sa progression pour qu'il reste dans mon pot le plus longtemps possible. Et pour ce qui est des racines, je les place là, vraiment un peu en araignée là, pour qu'il n'y ait pas d'étranglement de racines. Donc comme ça, il va être bien placé et je vais m'assurer de ne pas mettre de terre trop près du collet non plus. Donc je peux placer ma terre que je viens compacter au fur et à mesure. Puis aussi un rhizome de nymphéa, là, seul comme ça, dans l'eau, souvent ça flotte. Donc si je ne veux pas qu'il sorte de son pot, j'ai avantage à bien le compacter. Et là, vous voyez que j'en laisse encore un petit peu d'espace parce que je vais venir rajouter une couche de galets autour pour ajouter du poids et protéger la surface aussi là, de la terre si jamais vous avez des poissons qui viendraient grignoter la surface et déranger la terre. Donc, il ferait un petit peu de dégâts dans l'eau, ça va éviter ça et ça garde la terre bien compactée. Une fois que ça c'est fait, on peut tout simplement arroser pour le détremper comme il faut et après ça on le place au bassin. Le tour est joué.